Ma chérie, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Je suis affamé. On a encore une dernière portion de notre repas d'avant-hier. Attends, je réchauffe. Sinon, comment était ta journée? Ah, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ce boulot que je fais ne permet pas de mener une vie décente. Malgré tous les efforts que je fais, nous tournons en rond. En passant, j'ai oublié, ta mère est passée pour t'informer qu'on a chassé tes petits frères de l'école depuis lundi. Elle souhaite que tu lui envoies quelque chose le plus tôt possible. Tu sais aussi que j'ai mon échographie à faire. Ce n'est pas normal qu'après 4 mois de grossesse j'ai pas encore fait d'échographie. Entre-temps, mon père attend toujours les frais médicaux pour son opération. Ah, Seigneur, si seulement j'avais un capital, n'est-ce pas, je pourrais débuter un business. Au lieu de travailler le sacerdoce que je fais. Mon chéri, le repas est prêt. Je sers où? Ici ou à la véranda? Laisse, s'il te plaît, laisse. Je n'ai plus faim. Il faut que je prenne un moment devant le Seigneur. Toi alors, tu multiplies les moments de retraite devant le Seigneur. Sans résultat, aucun changement financier. Tu ne crois pas que Dieu n'a rien à foutre de tes prières. Comment peux-tu dire que ça ne donne aucun résultat? Le Seigneur me parle toujours. Toutes les fois que je me présente devant lui, je reviens béni, instruit et satisfait. Oui, mais je constate qu'il te parle seulement de sanctification, d'évangélisation, de communion fraternelle, pourtant on meurt de faim. Bon, je n'aime pas la tournure que prend cette conversation. Je ne permets pas que tu blasphèmes dans ma maison. Notre Dieu est une immensité. C'est déjà une grâce lorsque qu'il penche son regard et permet à un homme comme moi de m'adresser à lui. Sache que ce privilège n'est réservé qu'aux enfants de Dieu. Monsieur, la réunion est terminée depuis une vingtaine de minutes et vous êtes toujours ici. Y a-t-il quelque chose qui vous tracasse? Non, non, merci de vous en inquiéter. En fait, je n'ai pas le cœur tranquille. À quel sujet, monsieur? Je dois, d'ici demain soir, me prononcer sur les 2 options d'investissement et d'extension de notre société qui sont sur ma table. Qu'il s'agisse du projet de logiciel informatique ou de celui de la création de notre label en décoration, ces 2 me paraissent tous de très belles options. Mais je sens qu'il y a des risques et des précautions à prendre. Je suis très confus. Monsieur, si je peux me le permettre. Vous êtes enfant de Dieu. La parole de Dieu déclare que, si l'Éternel ne bâtit, Celui qui bâtit, bâtit en vain. Je sais, merci d'être là pour me rappeler ces choses. Je crois que je vais prendre une retraite spirituelle pour chercher la face de Dieu. bonne idée? Très bonne idée, monsieur. Le seul problème est que mon lieu de retraite est situé à 4 heures de route d'ici. Je risque ne pas avoir assez de temps pour prier si je dois y aller. Connais-tu un endroit où je peux prier en toute intimité ici? Oui, il y a un bon endroit. C'est un lieu de prière aménagé par notre congrégation non loin d'ici. Dans ce cas, conduis-moi là-bas, je t'en prie. Ok? Allons-y. Bonsoir frère. Je voudrais prendre une retraite d'une journée. Est-ce que tu as quelque chose de libre? Ma sœur, nous sommes pleins. Depuis que les enfants de Dieu ont découvert cet endroit, c'est grave. Mon patron a vraiment besoin d'un lieu de retraite. S'il te plaît, fais quelque chose. Nous n'avons que la salle commune disponible. Ce n'est pas évident. Je ne peux pas prier de manière confortable avec des gens qui gesticulent devant moi. Monsieur, alors je vous conseille d'utiliser le jardin. Près du pont, derrière ce site. Les gens s'y rendent mais c'est plus confortable. Ah, ok, je vois. Je vais m'y rendre alors. J'ai pas le choix. Merci. Alors monsieur, comment avez-vous trouvé le site? C'était un excellent et bénissant moment. Merci, je reviendrai assurément. Waouh, waouh, c'était vraiment exceptionnel. Je me sens béni et affermi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Combien je vous dois? C'est gratuit. Si on fait payer alors les pauvres n'auront pas accès. C'est notre congrégation qui supporte toutes les charges de fonctionnement. Impressionnant. Cependant, je ne peux pas partir comme ça. Dites à votre congrégation que j'ai fait une offrande de $5000. C'est généreux de votre part. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Sérieusement, le Seigneur vient de m'ouvrir les yeux sur tellement de choses dans ma vie. Ce que j'ai reçu ici vaut des millions de dollars. Je suis vraiment heureux. Excellent. Que le Dieu des armées soit élevé à jamais. Le Seigneur vous a vraiment visité. Gloire à Dieu. En passant, avant de partir, puis-je vous confier une importante mission? Avec plaisir, monsieur. Monsieur, je ne vous comprends plus. Je croyais que la retraite vous aiderait à vous décider sur les projets de extension de l'entreprise. Mais là, votre décision me surprend vraiment. Ne t'en fais pas, Dieu sait où il nous amène. Pour l'instant, le Seigneur ne veut pas que j'avance. Alors attendons. Bienvenue chérie. Ma chérie, j'ai une famine d'éléphants. Le jeûne d'Esther s'y n'est pas facile, hein. Alors dis-moi, qu'est-ce que le Seigneur nous a envoyé comme message? Rien. C'est surprenant. Je n'ai rien reçu. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais si Dieu n'a rien à dire, ça veut dire qu'il a déjà tout pourvu. Vraiment surprenant. Que fait-on alors maintenant? On reste tranquille et on s'attend au Seigneur. Tu disais que tu as pu préparer quelque chose. Mais je t'ai dit l'autre jour qu'il n'y avait plus rien à manger, non? Attends, je t'apporte de l'eau. Qui est-ce? Laisse, je vais ouvrir. C'était qui? Frère Tchatchou, le concierge de l'église. Il m'a remis une enveloppe qu'un frère a laissée pour moi. De quel frère s'agit-il? Le frère n'a pas voulu qu'on révèle son identité. C'est écrit sur l'enveloppe ceci. Mon cher frère, sache qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Dieu le Tout-Puissant m'a envoyé te remettre cette somme d'argent. Et ce que je vois bien, un chèque de $100 000. Pour moi. Comment? 100 000 dollars. Qu'est-ce que tu dis? Regarde toi-même. 100 000 dollars. Pour nous. C'est ce que Dieu peut faire. Waouh! Dieu, quand il répond franchement. J'avais une mauvaise connaissance de notre Dieu. Dans sa grandeur, il se préoccupe des moindres détails de notre vie. Seigneur, pardonne mon incrédulité et mon ingratitude.